Dans la dernière vidéo, on a vu globalement comment fonctionnait le système nerveux. Dans cette vidéo-ci, on va voir pourquoi il fonctionne comme ça, quel est son but, quel est son objectif. On va voir aussi comment calmer le système nerveux. Et on va voir quelques moments un peu d'exception, comme surtout les crises d'angoisse. Quand le système nerveux s'hyperactive, en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'il se prépare à soit fuir, soit combattre. Et donc son idée, c'est d'être préparé à agir. Et donc il va faire le plein d'oxygène, il va tendre les muscles pour pouvoir foncer, et il va tout faire pour pouvoir réagir à la situation qu'il vit en fait comme un véritable danger. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le système nerveux, il n'y a pas de différence entre quand c'est un lion qui vous attaque ou quand on vous annonce que vous avez une maladie grave. Il n'y a pas de différence entre un lion qui vous attaque ou un proche à vous qui se retrouve à l'hôpital. En fait, pour le cerveau, il y a un seul moyen de gérer ça, enfin un seul système qui va gérer ça, et c'est le système nerveux. Et il va donc se préparer à soit fuir, soit combattre. Il peut aussi faire le mort. Alors là, chez nous, c'est plus s'évanouir en fait. Mais la plupart du temps, on va plutôt voir le système nerveux qui va être préparé à fuir ou combattre. Alors, comment le système nerveux se prépare à fuir ou combattre? Il va demander à certains organes de s'éteindre et à d'autres organes de s'hyperactiver. Par exemple, il va demander aux poumons de faire le plein d'oxygène, puisqu'il est convaincu à ce moment-là qu'il va avoir besoin de beaucoup d'oxygène. Si on doit courir, si on doit se battre, on a besoin de beaucoup d'oxygène. Il va aussi, par exemple, demander aux muscles de se tendre. Bah oui, s'il faut qu'on combatte un lion, on a besoin d'avoir les muscles bien tendus pour pouvoir attaquer. Et donc, il va tout mettre en place, puis bon, il y a d'autres organes à qui il va dire « je veux pas t'entendre pour le moment », et il va faire son truc. Ce système-là, comme je vous ai dit, il fonctionne super bien sur une courte période, maximum quelques semaines, peut-être quelques mois, mais vraiment pas quelques années. Ce qui est vraiment problématique quand on a une maladie chronique, par exemple, parce que le corps comprend pas qu'il peut se calmer et qu'on ne saura pas y faire grand-chose de plus que ce qu'on est en train de faire. Et donc il continue à paniquer parce qu'il n'a pas trop l'impression d'arriver à sortir ce qu'il a mis en place. Alors il y a un truc super cool, c'est qu'en fait notre système nerveux, on a le contrôle dessus. Alors oui, il y a des choses qu'on va devoir métaboliser, et un accompagnement psy, ça aide vraiment très fort là-dedans. C'est pas la seule solution, il y en a plein d'autres et je vous les montrerai. En tout cas celles que je connais. Mais ce qui est génial, c'est que le système nerveux, en fait, on n'est pas obligé de le subir. On peut vraiment l'accompagner, on peut le calmer, on peut l'apaiser, tout comme on peut l'activer, si on veut. Et il y a un super chouette exercice pour sentir ça, qui est extrêmement simple. C'est simplement là, vous êtes en train de regarder la vidéo, et faites juste l'expérience pour activer votre système nerveux, donc pour lui dire « Ah, il faut y aller, il faut s'activer », vous allez inspirer très très vite. Donc... Ok, on reprend. Donc, pour activer le système nerveux, il suffit d'inspirer beaucoup d'oxygène. Et donc de faire... Et là, vous sentez tout votre corps qui est prêt qui est tendu, qui est prêt à se battre, qui est là genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois attaquer? Qu'est-ce que je dois combattre? Et l'autre versant, en fait, et c'est ça qui est chouette, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est d'expirer. En fait, quand j'expire, je sais pas si vous voyez, en fait, quand je respire, je joue avec mon diaphragme. Et le diaphragme, il est directement lié, ici, derrière le front, au lobe préfrontal. Et le lobe préfrontal, en fait, c'est le frein de notre corps. C'est le frein de notre corps, c'est le frein de notre cerveau, c'est le frein... quand il faut freiner quelque chose, c'est notre lobe préfrontal qui dit « stop ». En fait, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. Et donc ce frein, en fait, on a tout à fait la possibilité d'appuyer dessus, et on le fait au travers de l'expiration. Et pour le sentir, il suffit simplement de
souffler. Puis on laisse inspirer normalement, et puis... Et quand on fait ça, vous sentez directement que vous êtes en train d'appuyer sur le frein de votre corps, les muscles se détendent, la pensée se détend, et ainsi de suite. Alors, je dis pas que c'est évident, hein, quand vous êtes super haut sur votre système nerveux, c'est normal que vous le sentez pas super fort, que vous sentez pas la détente super fort, que vous sentez pas super fort que vous vous détendez, mais vous le sentez quand même. Et je vous montrerai des exercices pour les personnes qui ont du mal à se sentir justement, qui se disent ouais mais comment on fait pour se détendre? Mais c'est normal si vous posez cette question, c'est que vous êtes hyper tendu depuis trop longtemps. Et j'ai plein d'exercices que je pourrais vous montrer pour gérer ça, pour détendre le système nerveux. Et donc, le système nerveux, on peut le calmer aussi comme ça. On passe aux outils, on passe à la boîte à outils, la première partie de la boîte à outils. La boîte à outils. Bienvenue dans la boîte à outils. Alors, la boîte à outils, c'est juste génial. En fait, l'idée de la boîte à outils, c'est d'avoir une boîte à outils géante avec plein d'outils différents pour plein de situations différentes, puisque on est des humains, hein, on a besoin de plein d'outils différents pour faire plein de choses différentes, puisqu'on fait plein de choses différentes dans la vie. Et c'est chouette d'avoir un outil qui fait plusieurs choses, ou un outil très spécifique à telle situation. Donc l'idée de la boîte à outils, c'est d'avoir plein de choses, plein de ressources en fait. Je pourrais appeler ça une boîte à ressources. Et de pouvoir choisir l'outil qui va nous aider le mieux dans telle ou telle situation. Ça, c'est la première idée de la boîte à outils. La deuxième idée de la boîte à outils, c'est pas juste d'avoir des outils, mais c'est aussi d'apprendre à créer des outils. D'être assez connecté à soi-même, et assez connecté à ses besoins, assez connecté à ses limites, à ses désirs et à ses devoirs, pour sentir quel est l'outil, quelle est la ressource qui va être le plus potentialisé dans la situation. Et aussi que si cet outil n'est pas là, que je n'en vois pas, qu'il n'y en a aucune qui fait sens, qu'il n'y en a aucune qui me parle, que je sois assez connectée à moi-même que pour pouvoir, avec de la créativité et peut-être avec d'autres outils aussi, créer un outil qui va correspondre à cette situation-là. Ça, c'est l'idée de la boîte à outils. Mais commençons, avant de créer nos propres outils, ce que vous faites très certainement déjà, hein, mais commençons par les outils de base, ceux qui vont vraiment très directement aider le système nerveux à se calmer. Donc, ici, je vais juste vous énumérer les noms des outils principaux pour calmer le système nerveux. Et après, dans d'autres vidéos, on pourra vivre ensemble, expérimenter ensemble ces outils. Le premier outil, c'est la respiration, les exercices de respiration. Je vous en mets quelques-uns dans la barre d'infos. Le deuxième, c'est la méditation de pleine conscience. Le troisième, c'est la relaxation, tout simplement. Il y a la visualisation, la sophrologie. Moi, je suis pas sophrologue, mais vraiment, allez-y, foncez, parce que c'est hyper... ça marche super bien, il n'y a rien à dire. Ça dépend des gens, comme toujours, mais ça marche super bien. Il y a tout ce qui est musicothérapie. Ça aussi, je vais vous mettre en barre d'infos. Et puis, la dernière outil que j'ai envie de vous énumérer aujourd'hui, c'est l'hypnose. Et l'hypnose, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un truc de dingue. Mais c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas du tout ce qu'on croit quand on nous dit hypnose comme ça. On y reviendra. Donc, hypnose, respiration, méditation de pleine conscience. Bonjour, c'est la Nina du montage. Finalement, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube à part pour la boîte à outils qui va s'appeler la boîte à ressources. Je vous mets le lien là en haut quelque part et puis très certainement dans les commentaires, dans la barre de description. Pourquoi? Simplement parce que en fait c'est pas du tout le même objectif. Donc ici sur cette chaîne on fait de la vulgarisation psy, on explique les concepts et la boîte à ressources, en fait ça va être plein de textes, de
de textes de relaxation, de méditation, des textes d'hypnose, et donc c'est pas du tout le même style, et je pourrais comprendre que ça n'intéresse pas le même type de personne, donc je préfère faire 2 chaînes, histoire que ce soit plus clair.